Bonjour à tous, nous revoici en ce dimanche après-midi pour un nouveau live consacré aujourd'hui à la carte théâtre. Alors, la voici. J'ai décidé aujourd'hui de travailler sur la collection Trésors de l'océan, ou la collection baleine, comme je le dis souvent, parce que l'animal référence de cette collection est la petite baleine. Alors je vais la mettre là en fond. On va attendre un petit peu que les gens arrivent, que les gens se connectent. Parce que sinon, après, quand on commence trop tôt, après, les gens arrivent en retard et on est obligé de recommencer. En attendant, je vais vous montrer la collection. Vous voyez, j'ai marqué collection baleine sur le catalogue. Donc cette collection se trouve pages 94 et 95. Alors personnellement, moi c'est une de mes collections préférées du catalogue. Et c'est voire la collection la moins chère de ce nouveau catalogue, puisque elle est à, comme vous pouvez le voir, 79,50 € pour la collection entière. C'est-à-dire les tampons. Donc vous avez le lot avec les tampons et la perforatrice, une boîte de sequins, les papiers en 15-15, une planche, un plioir à gaufrage et le ruban. Alors, je vais essayer de vous montrer tout ça. Parce que c'est un petit peu dispersé dans différentes caisses, parce que j'utilise cette collection pour plusieurs projets en même temps. Alors, tout d'abord, les tampons. Enfin, le lot tampon perforatrice. La voici. Donc, c'est des tampons transparents, ce qu'on appelle les tampons clears, avec la perforatrice. Donc, comme vous l'avez remarqué, la perforatrice perfore la baleine. Donc, tout ce qui est la tortue, la pieuvre, l'hippocampe, etc., ça sera du détourage, du découpage à la main. De toute façon, vous allez le voir sur le projet d'aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. Donc, dans cette collection à 79,50 €, vous avez donc ça. Vous avez également donc le ruban qui est très joli, très délicat. Vous avez les papiers qui sont ici. Donc comme ce sont des papiers en format 15-15, habituellement dans les formats 30-30, vous avez 2 feuilles de chaque motif. Là, comme c'est du 15-15, vous avez 4 feuilles de chaque motif. Donc toujours, comme d'habitude, à l'habitude de Stampin' Up, vous avez toujours un côté plus travaillé avec beaucoup de dessins et vous avez toujours un côté plus classique, plus passe-partout. Vous voyez, toujours un côté un peu plus sobre. Après, on a dit qu'il y avait aussi le plioir à gaufrage et les sequins. Donc, les sequins, les voici. Et le plioir à gaufrage qui est juste magnifique. Regardez-moi ça. Il est vraiment sublime. Voilà. Tout ce que vous avez pour 79,50 €. J'en profite aussi quelques instants, parce que je vois qu'il n'y a pas encore grand monde qui arrive, pour vous montrer le projet alors que je propose en atelier privé.
Vous allez me dire qu'est-ce que c'est qu'un atelier privé? C'est un atelier où le kit est payant. Vous ne vous occupez de rien, je m'occupe d'établir les kits, de mettre à l'intérieur tout ce dont vous aurez besoin pour réaliser le projet. Et ça se passe, alors c'est comme vous voulez, j'ai instauré une double version, c'est-à-dire que j'ai encore certaines personnes qui sont un peu frileuses pour sortir et se revoir en communauté, donc on reste en atelier vidéo. Et les personnes qui le souhaitent peuvent venir à mon domicile, bien sûr en nombre restreint, avec un masque, etc. Mais on fera cette double méthode, c'est-à-dire que j'ai à la fois des personnes qui vont venir en présentiel, qui seront avec moi, qui pourront donc bénéficier du matériel que je leur mets à disposition. C'est l'avantage aussi de se déplacer en atelier. Mais pendant que les personnes qui seront à mon domicile feront l'atelier sera filmé puisque je reproduirai à nouveau le projet en vidéo. Et voici ce que je vous propose. Alors, je remercie grandement, si Céline me regarde, une collègue de ma lignée. C'est elle qui m'a inspiré ce projet. Elle nous avait proposé ce projet en réunion de lignée, parce que comme je vous l'ai déjà dit en live, nous faisons régulièrement des réunions de lignée en vidéoconférence, et généralement quand c'est comme ça, on en profite pour scraper tout ensemble. Salut tout le monde, salut Josie, Nathalie, Véro, Marjorie. Et donc, elle nous a proposé un mini-album accordéon. Alors, que je vous montre. Moi, pour l'instant, je n'ai pas encore mis mes photos à l'intérieur. Pour la simple et bonne raison, c'est que je pars en vacances là le 26 juin, du 26 au 10 juillet, et que je pars en Normandie. Donc, avec le thème de la mer, je pense que je ramènerai des jolies photos et je pourrai ainsi compléter mon album. Donc, pour l'instant, il n'y a que l'extérieur qui est décoré. L'intérieur est fait. Hop, voilà, ça se présente comme ceci. Et après, on mettra les photos. Alors, pour vous donner un petit exemple, moi, je l'avais déjà fait avec la collection tropicale qui s'est arrêtée là fin mai. Et voilà ce que ça donne avec les photos. Donc, je vais reproduire cet album. Donc, il est recto verso. Hein. Hop, voilà. Je vais reproduire cet album avec cette nouvelle collection Baleine, donc en atelier privé. Donc les personnes qui sont intéressées, qui sont peut-être un peu loin de chez moi, sachez que, je vous le redis, l'atelier se fera également en vidéoconférence, à la fois en présentiel et à la fois en vidéoconférence. Donc si vous êtes intéressé par cet atelier privé, sachez que l'achat du kit est obligatoire, donc il faudra vous rapprocher de moi pour que vous puissiez me donner vos coordonnées pour que j'envoie le kit et qu'on se mette d'accord pour le règlement de ce fameux kit. Voilà, voilà. Alors, on va mettre tout ça de côté. Une petite chose encore avant de démarrer l'atelier, et puis on pourra commencer. Une petite chose que je tenais à préciser, car plusieurs personnes m'ont interpellée sur ce nouveau catalogue. Donc, je vous invite à prendre votre catalogue à la page 142-143, les pages où nous retrouvons les collections de couleurs. Alors, pourquoi je vous fais une petite aparté là-dessus? Parce que, alors, ce qui a été, je trouve, mal fait cette année, c'est que ça porte à confusion. C'est-à-dire que, vous voyez ici, par exemple, on va prendre la collection Brillant, où vous retrouvez l'intégralité des couleurs ici en haut dans les petits ronds. Et je ne sais pas pourquoi, ils sont venus mettre un dégradé. Donc, quand vous commandez, parce que vous voyez là, vous pouvez commander les papiers unis par couleur, donc acheter les paquets, un paquet qu'avec le Calico Coquelicot, qu'avec le Melon Mambo. Mais si on tourne la page,
On peut également acheter les assortiments de papier, c'est-à-dire que vous avez 4 feuilles, 2 ou 4 feuilles de chaque couleur. Alors, généralement, les gens, quand ils voient ça, quand ils voient qu'on peut commander les assortiments de papier et qu'ils voient se dégrader, se disent bah, c'est génial, je vais commander, admettons, le Calico Coquelicot et je vais avoir se dégrader. Non, vous n'aurez pas ça. Si vous commandez le Calico Coquelicot, vous aurez la couleur qui est dans le petit rond et uniquement la couleur qui est dans le petit rond. C'est pour ça que ça porte à confusion ces nuances, ce dégradé qu'ils mettent à chaque fois en dessous de chaque couleur. Donc ne prêtez pas attention aux dégradés qui sont en dessous de chaque couleur. Ce qui est important de regarder, c'est la couleur qui est dans le petit rond. D'accord ? Voilà, c'était la précision que je tenais à vous apporter. Voilà, voilà. Salut Lucie, salut les autres. J'ai pas le temps de voir tout le monde. Alors, je vous remontre le projet d'aujourd'hui. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, la carte théâtre qui se présente comme ceci. Voilà. Donc, pour ce projet, nous aurons besoin alors de mon fameux pot avec mon matériel de base dans lequel on retrouve mes ciseaux, grande paire, petite paire, mon plioir, ma colle liquide, un crayon à papier qui sera utile aujourd'hui, ma règle qui sera utile aujourd'hui, des pinces, bon là il n'y en a plus que 2 de fixer sur mon pot, mais j'en ai sur le côté qui me servent bien entendu à maintenir mon papier en place quand on a du collage qui prend un peu de temps à prendre. J'aurai besoin également de mon massicot. Alors, je vous le remontre. Hop, voilà. J'aurai besoin également... Alors, je mets mon massicot de côté. Alors, j'ai préparé ma petite boîte. Donc, on va mettre ça sur le côté. Donc, je suis venue travailler sur 2 tampons, donc à la fois le nouveau lot comme je vous l'ai présenté avec sa perforatrice. J'ai également utilisé pour faire mon message de joyeux anniversaire ce set de tampons tout petit anniversaire. Afin de réaliser mon ouverture, mon cadre de ma carte théâtre, je suis venue utiliser ces poinçons-ci qui s'appellent poinçons surpiqués rectangle. Et nous aurons besoin du 3e. Donc là, ils sont tous rangés du plus grand au plus petit. Et j'aurai besoin du 3e. Mais j'aurai aussi besoin, alors en plus de ma colle liquide dans mon matériel de base, aujourd'hui, on aura besoin aussi de double face. Donc, j'ai envie de dire peu importe la taille, pas trop grand non plus. Mais si vous avez encore plus petit, c'est même encore mieux. Du double face, enfin des carrés 3D, pardon. Un bloc transparent pour venir fixer ces tampons. Alors, pour réaliser mes encoches ici sur le côté, j'ai utilisé une perforatrice. Donc moi j'ai pris celle qui me restait parce que les autres sont sorties du catalogue, donc actuellement je n'ai plus que celle-ci en perfo-cercle. Donc si vous avez d'autres tailles, vous prenez celle qui vous convient le mieux, en sachant que si vous prenez la même que moi, la 2 pouces 1/4, vous obtiendrez des demi-cercles comme ceci. Et vous aurez besoin d'encre, d'encreur de différentes couleurs selon les papiers que vous utiliserez. Alors pour les personnes qui vont utiliser, qui veulent exactement faire comme moi, attendez, je mets un petit peu d'ordre dans tout ça, sinon on ne voit plus rien. Hop. Donc pour les personnes qui veulent utiliser exactement la même chose que moi, je suis venue utiliser donc
l'encre noire, la Memento noire, uniquement pour faire mon message de joyeux anniversaire. Je suis venue utiliser l'encre corail pour venir tamponner mes petits poissons. La Copacabana pour tamponner les algues, donc en 2 temps, vous verrez tout à l'heure. Si vous faites bien attention, ici, il y a une algue plus claire que l'autre. C'est simplement la même couleur que je suis venue tamponner en 2e génération. Ça veut dire que quand on tamponne une fois, on encre, on tamponne, donc l'encre est pleine. Et au lieu de réancrer son tampon, on retamponne à côté sans remettre d'encre sur son tampon. C'est ce qu'on appelle tamponner en 2e génération. Et là, je l'ai utilisé également dans le fond pour mes petits poissons. Et j'ai utilisé également la grenouille guillerette pour tamponner ma tortue. La brune dune pour tamponner mon hippocampe. Et la nouvelle encre Mystérieuse Brume qui fait partie des nouvelles Incolor 2020-2022 pour tamponner ma baleine. Et d'ailleurs, cette encre est assortie au papier que nous allons utiliser aujourd'hui. Hop, alors, je mets tout ça de côté. Alors, et bien sûr, qui dit tamponnage, dit également prévoir de quoi nettoyer votre tampon. Donc moi, ici, j'ai préparé. La dernière fois, je vous avais montré la chamois. Là, je reprends mon tampon, mon tapis nettoyant avec mon produit. Et comme nous aurons besoin également de faire une ouverture avec un die, bien sûr, il faut prévoir sa machine de découpe, moi en l'occurrence la Big Shot. Alors, je me rends compte que j'ai pas préparé mon papier, donc je vais aller en chercher. Alors, le voici. Alors, dans un premier temps, prenez de quoi noter et je vais vous donner l'intégralité des papiers et des mesures à prévoir. Alors, vous aurez besoin, donc dans du papier uni, moi, le Mystérieuse Brume. Vous aurez besoin d'un morceau de 14,8 par 10,5. C'est ce morceau-là qui vous servira de cadre. Donc ce rectangle de 14,8 par 10,5, c'est dans ce morceau-là qu'on viendra placer notre die pour faire l'ouverture. Dans ce même papier, dans cette même couleur, nous aurons besoin de 2 morceaux de 14,8 par 1,2. Ça sera, si je retourne ma carte, pour faire les renforts à l'arrière de mon cadre. J'aurai besoin également, toujours dans la même couleur, un morceau de 18 par 8,5 qu'on viendra plier à 1 et 5 cm de chaque côté. Alors moi, c'est ce morceau-là. Vous voyez, tout ça, ce n'est que le même morceau de papier que je suis venue... Alors pas ça, hein, ça ici à partir de la petite languette que vous voyez ici. Donc de là à là, à l'autre languette, ce morceau mesure 18 par 8,5. Et vous avez bien les plis à 1 et 5. 1 et 5 de chaque côté. Vous aurez besoin également, toujours dans la même couleur, de 2 morceaux de 7,4 par 8
ce sont ces morceaux-ci, là, qu'on viendra coller, voyez, sur la languette. Dans une autre couleur, donc moi, ici, il est déjà prêt. J'ai choisi Copacabana. Un morceau de 7,5 par 8, donc qui vous servira à faire le fond. Donc moi ici je le mets parce qu'il est déjà prêt. Vous aurez besoin de papier blanc. Donc dans votre papier blanc, il faudra couper 2 morceaux de 7 par 7,5. Alors, si je vais trop vite, vous me le dites, hein, vous me demandez de répéter. Alors, dans du papier blanc, 2 morceaux de 7 par 7,5. J'aurai besoin également d'un morceau de papier fenêtre, donc le papier transparent ou ce qu'on peut appeler également du rhodoïde, de 10,5 par 1,5. Ce papier fenêtre nous servira, si vous voyez bien en arrière-plan, à faire la coulisse, à venir, ça va nous servir à coller notre baleine et vous voyez derrière, ça sera maintenu ici avec des chutes de papier blanc. Donc il faudra garder un petit morceau, une petite chute d'1 centimètre de large de papier blanc ou de papier, celui qui vous convient, pour venir maintenir le rhodoïde en place, pour pas qu'il ne sorte de son logement. Voilà. Alors, on est parti. Alors, on prend son massicot. On ouvre ici le bras. Et on va tout d'abord travailler dans son morceau de 18 par 8,5. Alors, hop. Donc je vais le couper à 8,5 et de l'autre côté, on a dit 18. Hop, voilà. Ça, je le garde, ça peut toujours servir. Maintenant, on va venir utiliser sa lame de pli, donc la grise claire. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on va venir faire un pli à 1,5 de chaque bord. Donc là, je fais mon pli à 1. Maintenant, à 5. Je fais la même chose sur le côté droit à 1 et à 5. Donc on y va petit à petit, hein. Donc le massicot, on le garde toujours pas trop loin. On va faire étape par étape. Donc ce morceau, je vais, vous voyez, ça fait ça. J'ai bien mes plis 1, 5 et 1, 5. Ce morceau, on va le tenir horizontalement. Et on va venir avec son crayon à papier, donc un crayon de bois, un crayon à papier, une règle. On va venir faire des repères. C'est-à-dire qu'on va se baser sur nos plis de 5, donc là et là. Et on va faire des petits repères. Donc on va partir ici vers la gauche à 1 cm et du bas à 1 cm. Donc on va être quelque part ici. Et à partir de ce repère, on vient faire un trait de 1,7 de long. La même chose ici.
on prend le pli qui est à 5, on fait 1 cm sur la droite, on repart du bas, on fait 1 cm vers le haut, on aura quelque chose d'environ ici, et à partir d'ici, hop, on trace un trait de 1,7. Et ça, en fait, après, au cutter, on viendra les découper. C'est ce qui nous servira d'encoche pour venir glisser notre papier fenêtre. Alors, je vous montre. Moi, j'ai fait un petit dessin sur mon tuto. Ça vous aidera peut-être. Voilà. N'hésitez pas à me le redemander, mais on va le faire ensemble de toute façon. Alors, on part bien du pli de 5 cm. Alors, tant qu'à faire, on va le faire sur l'envers, excusez-moi. Comme ça, au moins, si votre gomme est un peu trop abrasive et enlève la couleur du papier, il n'y aura pas de souci. Donc 1 cm, et tant que j'y suis, ma règle est placée. Mon 9 cm tombe sur la pliure, l'autre pliure de 5. Donc, hop, je fais un repère à 10. Alors, pour qu'on soit pile poil, je veux faire mon premier repère ici à 1 et après monter d'1,7. Donc directement, je m'aligne avec mon repère ici que j'ai fait et je me mets directement à 2,7. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà, je suis à 2,7. Donc 2,7, j'enlève 1 pour le 1 cm de ma hauteur, ce qui fait que j'arrive ici. Donc ça fait, hop, 1,7 jusque 0. Ça fait ça. On fait la même chose de l'autre côté. Donc j'ai bien mon repère ici à 1 cm vers la droite. Et maintenant, plutôt comme ça sera plus facile pour moi. Je m'aligne sur le repère que j'ai fait. Je me mets à 2,7 du bord. J'enlève les 1, ça fait qu'on arrive à 1,7. Donc 1,7 jusque 0. Et voilà. Et j'ai bien mes 2 traits. Est-ce que ça va pour tout le monde jusqu'à présent? Ce genre d'explication, c'est sûr qu'il vaut mieux le voir plutôt que de le lire, parce que c'est pas simple à écrire. Donc maintenant, je reprends ma règle. D'où l'intérêt aussi en scrap d'avoir une règle en métal. Quand vous avez ce genre de choses, vous voyez, à couper au cutter, au moins vous ne découpez pas le plastique de votre règle avec. Donc vous prenez votre... je vérifie que je suis bien toujours dans le champ de la caméra. Ouais. Vous prenez votre règle, vous vous remettez bien le long du trait que vous venez de tracer. Vous prenez un cutter, alors peu importe, hein, comme moi un cutter de précision ou un cutter normal. Et vous venez couper le long du trait. Donc pour laisser passer le papier fenêtre, le rhodoïde, il faut donner quand même une certaine épaisseur à cette ouverture. Donc j'ai fait un premier trait le long de mon trait de crayon de bois et je vais venir l'agrandir légèrement en lui donnant de l'épaisseur. Donc je recule ou j'avance selon comment vous êtes positionné ma règle d'environ 1 ou 1,5 mm. Et je viens refaire un trait de la même taille.
on peut finir avec des ciseaux. Alors, et quand on le remet dans le bon sens, vous voyez, ça fait une ouverture épaisse à peu près comme ça. Voilà, donc on fait la même chose pour l'autre. Voilà. Le bas et le haut, je viens les couper avec les ciseaux. Et on obtient donc ainsi 2 ouvertures. Alors, le cutter, vous pouvez le ranger, vous n'en aurez plus besoin. Les ciseaux, par contre, on les garde. Et maintenant, on va venir biseauter nos 4 coins. Donc, je vous rappelle, biseauter, c'est couper en biais. Voilà, on a ça. On va prendre son plioir. Salut Émilie, salut Joël, salut Vinciane. On va venir prendre son plioir et on va remarquer tous les plis pour que ça soit vraiment bien marqué. Et moi, ce que je veux, à la fin, c'est obtenir ceci. Donc, mes petits trous vers le bas, je replie mes 2 languettes à l'intérieur et les 2 petites languettes d'1 centimètre vers l'extérieur. Comme si ça faisait une chemise. Voilà. Et en faisant ça, je m'assure bien que mes 2 morceaux, ici, ne se chevauchent pas. S'ils se chevauchent, c'est qu'il y a une erreur dans votre mesure, dans votre coupe. Il faut tout remesurer et vérifier tout ça. Il faut absolument que ça ne se chevauche pas. Pourquoi? Parce que je vous ai dit en début du tuto que vous aurez besoin de 2 morceaux de 7,4 par 8 et ces 2 morceaux vont venir ici se coller. En fait, c'est ni plus ni moins que ça, vous voyez, c'est le morceau bleu qui est par derrière le morceau blanc. En fait, la languette est là. On va venir coller notre morceau bleu par-dessus. Donc, si ça se chevauche, ça n'ira pas. Donc, on met ça de côté pour l'instant. On va reprendre son massicot et on va couper nos fameux 2 morceaux, toujours dans la même couleur. Donc, moi ici dans le Mystérieuse Brume. On va venir couper 2 morceaux de 7,4 par 8. Alors,
on utilise des chutes. Il ne faut pas gaspiller de papier, ça ne sert à rien de reprendre une nouvelle feuille. Voilà. Ça, je le garde. Ça peut peut-être me servir pour faire ma fameuse chute à la fin, comme je vous ai dit, pour tenir mon papier fenêtre en place. Donc j'ai mes 7,4. Maintenant, je fais mon 8. Hop, là, j'en aurai pas assez pour en faire 2, mais j'en ai déjà un. Alors, je vais regarder dans mes chutes, quand j'ai fait mon prototype, si j'ai pas un morceau qui pourrait convenir. Si, il me reste un morceau. Donc, je refais. Hop, 8 et 7,4. Voilà. Donc, j'ai 2 morceaux comme ça. Donc, on en est là, on a ça, on a ça. Et maintenant, on va venir coller ces 2 rectangles sur nos languettes ici d'1 centimètre. Alors, vous me direz, c'est plus petit parce qu'à la base, ici, ça fait 8,5. C'est normal. Je vous ai fait faire plus petit car quand on viendra coulisser à l'arrière, vous allez voir, après je vais vous montrer comment on fait le système de coulisses, au moins en ayant plus grand de 0,5, même de 0,25, vu qu'on va venir le centrer, vous aurez 0,25 là et 0,25 là, ça viendra faire une petite butée pour faire en sorte que, vous voyez, quand je tire dessus, ça ne sorte pas. Alors, ma colle. Alors, je mets de la colle sur la languette. Hop, moi, je prévois toujours des pinces. Vous avez l'habitude à force. Et je viens coller bien en centrant et en mettant bord à bord le long de mon pli ici en haut. Voilà. Je vais mettre une petite pince là et une petite pince là. Bien que la colle Stampin' Up, je vous le dis tout le temps, colle extrêmement vite, au moins on est sûr, le temps de travailler l'autre côté, que ce côté-ci ne bouge pas. Parce qu'après, il suffit que ça bouge d'1 demi-millimètre et on n'est plus d'aplomb et ça n'ira pas. Donc je fais la même chose de l'autre côté, je mets de la colle sur ma languette. Alors, que je ne me trompe pas de sens. C'est comme ça. Donc je répète, je viens centrer par rapport à ma languette et je viens m'aligner le long de la marque du pli en haut. Hop, voilà. On maintient le tout avec de petites pinces. Donc avant que je mette ma pince, vous voyez, on a bien un petit écart en haut qui viendra de nous servir, oh là là, décidément, de butée. Alors, on va laisser sécher quelques minutes. Pendant ce temps-là, on va venir reprendre notre massicot et on va venir couper nos 2 morceaux de renfort pour l'arrière du cadre. Et on peut couper le morceau pour le cadre en même temps, ça sera fait. Donc, on prend toujours dans la même couleur. Alors, je vais regarder si j'en ai assez avec ça. Il me faut un morceau de 14,8 par 10,5. Alors là, j'ai 10,5. Ouais. Donc, je vais pouvoir faire mon cadre dans celui-là. Donc, 14,8.
par 10,5. Voilà. On fera notre ouverture après, hein. Ça va nous servir de cadre. Donc on met de côté. Et on fait nos deux languettes de 14,8 par 1,2. Donc je répète, 14,8 par 1,2. Ça sera nos renforts pour l'arrière du cadre. Donc je suis bien ici à 14,8. On va faire 1,2. Donc n'hésitez pas à plutôt utiliser la droite de votre massicot quand on a des petites mesures comme ça à couper ou à plier. Donc une première bande, celle-ci ne servira pas, donc poubelle. Alors je vais prendre un petit morceau de papier. Hop, une chute tant qu'à faire. Donc 14,8 par 1,2. Voilà. Hop, donc j'ai bien mes deux renforts pour le haut et le bas de mon cadre. Maintenant, je vais couper mes deux morceaux de 10,4 par 1,5. Ceux-ci viendront se mettre ici. Alors, j'ai dit, je ne sais déjà plus, 10,4 par 1,5. Alors, 10,4, on est là. Ça, poubelle. Par 1,5. Donc, logiquement, je peux faire les deux dans mon petit bout de papier. En voilà un. En voilà deux. Ça, la petite chiquette, poubelle. Donc, je vous remontre. On a le cadre. Les deux renforts pour le haut et le bas. Et là, les morceaux pour le côté. On met le massicot de côté. On va venir prendre sa Big Shot. Le morceau qu'on a coupé pour le cadre, donc le morceau de 14,8 par 10,5. Donc là, moi, j'utilise ma plaque magnétique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour faire mon ouverture, j'ai utilisé les dies, les frames, les poinçons surpiqués rectangles. Et ici, ils sont classés du plus grand au plus petit. J'utilise le troisième plus grand. On fait bien attention, d'où l'intérêt d'utiliser sa plaque magnétique, c'est qu'une fois que ça sera positionné, ça ne bougera plus. Donc on vient bien centrer, bien positionner son die. Si on n'est pas sûr, vous pouvez toujours mesurer, faire des petits repères à droite, à gauche et en haut et en bas. Ça, vous savez exactement où positionner votre die, sinon vous faites à l'œil. Voilà. Moi, ça me convient comme ça. Donc, on met délicatement sa plaque par-dessus et on mouline. Alors, si la caméra tremble un petit peu, c'est normal. C'est avec les vibrations de la Big Shot. Étant donné que mon pied de caméra est fixé au bureau. Voilà. Hop, on met la Big Shot de côté quelques instants. Salut Jessica, salut Nathalie, merci beaucoup pour les compliments, c'est très gentil.
Bon, j'ai rien inventé, hein, c'est juste que je l'ai revisité à ma sauce. C'est une inspiration que j'ai trouvée sur Pinterest, une carte qui m'a plu. Et puis, tout de suite, d'emblée, j'ai pensé à la faire avec cette collection de papier-là. Donc, voilà, voilà. Mais l'idée ne vient pas de moi, hein. Je préfère le dire. Alors, ça fait qu'on obtient ça, on obtient notre fameux cadre. Ça, ce qui était au milieu, on peut le garder, c'est très joli, vous voyez, il est surpiqué. Ça peut toujours, alors ça va pas nous servir pour ce projet-ci, mais ça pourra toujours vous servir pour un projet futur, faire une carte, etc. Donc gardez-le précieusement, ça peut servir. Donc voilà. Alors, je vais ranger mon dies, parce que vous savez, moi, je range au fur et à mesure, sinon après, c'est le bazar. Alors, je vais retourner mon cadre. Je vais venir dans un premier temps fixer mes renforts en haut et en bas. Donc, je mets de la colle sur mes deux languettes. Et je viens les coller. Voilà, donc on s'assure en retournant son cadre, bien sûr, que ça ne dépasse pas, hein, qu'on ne voit rien. C'est juste pour donner un peu plus de matière, pour dire qu'à force de coulisser la carte, ça ne se casse pas. Après, je dis pas non plus que votre carte va peut-être durer 10 ans, hein. C'est sûr qu'à force de manipulation, arrive à un moment, ça ne fonctionne plus, hein. La deuxième languette. Voilà, je retourne, c'est bon, il n'y a rien qui dépasse. Maintenant, mes deux morceaux de 10,4 par 1,5 que je vous ai fait découper pour mettre sur les côtés, c'est là qu'arrive mon fameux double face. Donc je vais mettre un petit, mais vraiment un petit morceau de double face à chaque extrémité. Le but étant que le centre de ma bande ne soit pas collé. Une fois que ça va être positionné comme ceci, mon assemblage qu'on est venu faire tout à l'heure va venir coulisser à l'intérieur. Donc si vous mettez des trop grandes bandes de double face en haut et en bas, ça ne passera plus. Donc, comme je vous disais, si vous avez encore plus fin, eh ben, c'est l'idéal. Hop, vous voyez vraiment, je prends pas grand chose, hein. Un petit morceau en haut. Un petit morceau en bas, en vérifiant bien. Je vous dis de mettre bord à bord, mais il ne faut pas non plus que le double face déborde, hein, parce que sinon ça va venir coller sur la structure et vous risquez d'avoir des petits soucis quand vous allez vouloir coulisser. Donc je mets mon double face sur ma deuxième bande tant que j'y suis. Voilà. Et après, moi personnellement, je n'aurai plus besoin de double face car je continue à travailler à la colle liquide. Voilà. Donc on enlève nos protections du double face.
C'est toujours l'étape la plus casse-pied à faire. En plus, moi, je m'en sers quasiment jamais, double face, donc j'ai l'impression qu'à force de ne pas l'utiliser, il se colle sur lui-même et après j'ai du mal. C'est pas qu'il se colle sur lui-même, j'ai l'impression que ça fond en fait, la colle du double face fond. Donc je reprends mon cadre et je viens bien me mettre. Alors je sais pas comment me positionner pour bien vous voyez. Donc bien ici. Je vais retourner le projet. Hop. Ça vous voyez un petit peu en arrière-plan. Bien au bord. Voilà. Donc on vérifie bien. On a bien. Hop. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Toujours bord à bord. Voilà. Donc ça fait ça. Je vais en profiter, je vais faire mes encoches tout de suite. Donc moi je prends ma perforatrice. Donc pour celles qui n'ont pas de perforatrice, si vous avez des dies cercle, ça fonctionne tout aussi bien. Sinon vous pouvez faire aussi avec soit que cet outil là comme moi, un cutter qui coupe les cercles, ou un compas, un crayon, et vous découpez au ciseau. Donc on essaye de bien se centrer, d'avoir le même espace à droite et à gauche. On ne fait pas une trop grosse, vous n'avez pas une grande largeur, donc il ne faut pas faire une trop grosse découpe non plus. Donc là, moi, ça me convient. Hop, voilà, vous voyez, ça fait ça. Bien évidemment, on fait la même chose de l'autre côté. On essaye d'être symétrique face à face. Hop. Voilà. Mes encoches sont faites. Hop, je range ma perf au cercle. Je n'en ai plus besoin pour aujourd'hui. Alors maintenant, ça on le met un petit peu de côté. On va revenir au grand morceau. J'enlève mes épingles. Logiquement, tout est bien fixé. Mais bon, on s'en assure quand même. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est avoir ça. D'accord ? Encoche vers le bas. Maintenant, on va prendre notre fameux petit morceau d'une autre couleur de 7,5 par 8, alors que je cherche où je l'ai mis. Parce que j'en ai deux, je ne sais pas lequel est le bon. 8. Non, celui-là il fait 6,5, donc ça doit être l'autre. 7,5, 8, c'est celui-ci. On va prendre son morceau de 7,5 par 8 d'une autre couleur, donc dans un papier uni également. Et on va venir tamponner en ton sur ton ou autre chose, selon ce qui vous plaît. Mais moi, je suis venue tamponner en ton sur ton un petit tampon sur le haut et le bas. Alors, moi, je suis partie sur du papier Copacabana. Donc, je prends mon encre
Copacabana. Je prends un bloc transparent et je vais venir tamponner. Alors j'hésite à refaire des petits poissons. Je pense que cette fois-ci, je vais tamponner sur le bas une algue, enfin plusieurs, mais donc celle-ci. Alors je m'assure bien que je suis dans le bon sens avant de tamponner. Oui. Comme ça. Je prends une petite lingette. Parce que je vois que je suis en train de faire des bêtises. Je suis en train de mettre de l'encre sur mon bloc en haut. Hop. Voilà. Voilà, vous voyez, j'ai fait une petite bêtise. Mon encre a débordé, du coup j'en ai un peu là. Il faut bien une boulette à chaque fois. Hein. Ben, elle est faite. Alors, je vais nettoyer mon tampon tout de suite. Voilà. Et cette fois-ci, je vais mettre mes petits poissons sur le haut. Alors, je fais attention parce qu'il y a un sens au poisson. Voilà, j'ai remis l'encre en haut. Vous pouvez descendre un petit peu si vous le souhaitez. Moi, j'ai vraiment fait une bande tout en haut et puis je m'aperçois en fait qu'avec le cadre bleu, on ne voit pas, quand la carte est posée comme ça, vous voyez, on voit à peine les poissons qui dépassent. Donc aujourd'hui, je vais descendre un peu plus. Donc on peut faire 2 rangées. Hop, voilà. Comme ça me convient. Donc la Copacabana, on la range pas, on en aura encore besoin tout à l'heure, mais pas pour l'instant. Je nettoie mes petits poissons, parce qu'après on va en avoir besoin, mais dans une autre couleur. Donc maintenant, ce fond, je vais venir le coller ici, au centre de ma grande bande, de mon grand assemblage, toujours en coche vers le bas. Hein, c'est bien important. Vous allez dire que je rabâche, mais c'est bien important que les encoches soient vers le bas. On centre. Voilà. Et on vient le remettre à nouveau de côté. Maintenant, on reprend son massicot et on va venir couper nos morceaux blancs qui vont nous servir ici à mettre par-dessus nos rectangles bleus. Alors, papier blanc, hop.
Donc les papiers blancs, vous avez besoin de 2 morceaux de 7 par 7,5. Alors 7,5. Je ne sais pas si je vais réussir à faire les 2 morceaux de... aussi. Alors, un premier morceau de 7 et je viens vérifier que l'autre fait bien 7 également, mais normalement oui, c'est bon. Voilà. Donc j'ai mes 2 morceaux. Avant de venir les coller sur mes rectangles bleus, je vais venir, pardon, je vais bouger la caméra en bougeant mon fauteuil, je vais venir les tamponner. Parce que comme vous voyez, ici, j'ai fait dépasser mes poissons. Donc si vous les collez sur votre papier bleu tout de suite, du coup, ça sera tamponné sur le papier bleu. Alors, mes poissons, je les ai tamponnés avec l'encre corail. Je fais mes poissons en premier tout simplement parce qu'ils sont encore sur mon bloc acrylique pour les avoir fait juste avant sur le Copacabana. Alors, il y a un sens comme ça. Là, 1 ou 2 rangées, j'ai envie de vous dire, c'est comme vous le sentez. Moi, j'en mets 1. Si vous trouvez que c'est pas assez, vous en mettez 2. Après, tout dépend aussi du type de tampon, si vous n'utilisez pas la même chose que moi, du type de tampon que vous utilisez. Moi, le modèle dont que j'ai trouvé sur Pinterest, à la base, la dame avait fait un tour complet avec des points, des petites taches. Donc ça peut être une solution aussi de faire un tour complet. Voilà. Mon encre corail, je n'en aurai plus besoin pour ce projet-ci. Donc je la range. Hop. Et je nettoie mes petits poissons. Et je les range car je n'en ai plus besoin non plus pour aujourd'hui. Là, je vais sortir mes algues. Que je tamponne avec ma Copacabana. Donc comme je vous ai dit en début de tuto, en 2 générations. Alors qu'est-ce que c'est que tamponner en 2 générations? C'est tamponner. Alors, une première fois, je prends de l'encre et je tamponne. N'oubliez pas de mettre un papier brouillon en dessous, sinon vous allez en mettre plein votre bureau. Donc je tamponne une première fois avec mon encre pleine, enfin mon tampon plein d'encre. Je ne réencre pas, je ne remets pas d'encre dessus et je viens retamponner à côté. Ça fait que vous avez utilisé la même couleur d'encre, mais ça vous donne 2 tons différents. Ça s'appelle... Ce tamponnage-là s'appelle tamponner en 2e génération. Je fais une 3e algue et là, cette fois-ci, je viens remettre de l'encre. Et ainsi de suite. Vous aurez compris le principe. Si mon papier avait été plus grand, j'aurais continué dans le même système. Donc là, on tamponne un papier différent, donc on remet de l'encre. 2e génération, je ne mets pas d'encre, je tamponne. Je remets de l'encre pour faire le 3e. Et voilà. Mon encre Copacabana, je n'en ai plus besoin. Je la range. Je nettoie mes algues. Je n'en aurai plus besoin non plus pour aujourd'hui. Pourquoi je referme? Moi, c'est pas grave.
Et je vais venir tamponner le message avec mon encre noire. Donc j'avais mis joyeux anniversaire du set du lot tout petit anniversaire. Là j'aurais bien envie, j'avais pris celui-là parce que j'ai pu couper mon tampon en deux pour mettre joyeux d'un côté et anniversaire de l'autre, c'était l'avantage. Là je sais pas trop. Je sais pas trop. Parce que clairement sur ce set là les messages sont jolis mais ça ne convient pas. Bah, je pense qu'on va rester sur la même chose, hein. Alors, donc il est là, vous voyez, je l'ai découpé en deux. Joyeux et anniversaire, c'est des choses que vous pouvez faire sans souci, hein. Sur des tampons caoutchouc, il n'y a aucun problème, hein. Donc je vais prendre mon anniversaire. Alors, il y avait quelque chose qui m'avait choqué. Là, quand c'est fermé, ça va. Mais quand c'est ouvert, vous voyez, la fin du joyeux et le début de anniversaire est coupé, on ne le voit pas. Donc je m'étais fait la remarque, quand tu referas en live, il faudra essayer de faire autrement pour que quand la carte est ouverte, on puisse voir le mot en entier. Donc on va le tamponner un petit peu plus loin. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui à mettre de l'encre plein mon bloc, décidément. Donc anniversaire, bien évidemment, il va sur ma feuille de droite. Donc logiquement, si je le mets à peu près là, ça devrait aller. Hop, je nettoie et je prends le joyeux. Voilà. Alors là, je vais avoir un peu plus de difficulté en ayant la caméra au-dessus de moi. C'est parce qu'il faut que je sois bien alignée pour mettre mon joyeux. Qu'on soit... Je le rapproche, voilà. Désolée, je suis en bas de la caméra. Vous voyez peut-être pas aussi bien du coup. Voilà, on va essayer de le mettre là. On verra bien, hein. Voilà, et je peux ranger mon encre noire. Je n'en ai plus besoin. Ce set de tampons là non plus d'ailleurs. Hop. Et maintenant du coup que mes messages sont faits, je vais pouvoir coller mes deux morceaux blancs sur mes deux morceaux bleus. On centre bien comme d'habitude. On s'assure bien que son encre est sèche, hein, avant d'appuyer dessus pour bien coller, sinon vous allez faire des taches et vous allez vous en mettre partout. Voilà. On attend quelques secondes que la colle soit sèche et on va pouvoir venir la glisser dans les encoches. Donc on va retourner, on prend notre cadre, on vient le retourner pour avoir les encoches face à soi. On prend notre assemblage, on le retourne et on passe comme ceci à l'intérieur.
Et l'autre côté, pareil, dans l'autre encoche. Et c'est à ce moment-là que vous verrez si vous avez mis trop de double face ou pas. Si ça passe pas, c'est qu'il y a trop de double face. Alors, donc vous voyez, en ayant fait ici des rectangles plus petits que ma base, ça a fait une encoche en haut et vous voyez, quand je tire dessus, ça fait une butée. Voilà. Donc quand c'est ouvert, on voit bien mon fond, on voit bien mon message. Et quand c'est fermé, ah, bah cette fois-ci c'est le contraire, vous voyez, j'ai trop fait, on a trop fait, là quand c'était ouvert on voyait pas la fin, et là cette fois-ci quand c'est fermé, on voit pas la fin non plus du mot anniversaire. Joyeux ça va, mais anniversaire on voit pas. Bon, c'est pas grave. Voilà ce que ça donne. Maintenant, alors, on va prendre donc de nouveau notre massicot, on va venir créer notre petite bande en papier fenêtre. Donc cette petite bande, pour rappel, elle mesure 10,5 par 1,5. Donc moi elle n'est pas prête, donc je vais la découper en même temps que vous si vous ce n'est pas encore fait. Alors, « 1,5 » et 10,5. Voilà. Donc j'obtiens, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, hop, une petite bande comme ceci. Et avec des chutes de papier, peu importe la couleur, blanc, bleu, comme vous voulez. Moi, je vais peut-être prendre bleu, parce que là, quand on retourne, du coup, ça fait, on voit vraiment les butées blanches. Du coup, je vais prendre ma petite languette du début que je vous avais dit de garder. Et en fait, on va venir reprévoyer 2 petites pinces, parce que le papier fenêtre, papier rhodoïde, comme c'est du plastique, la colle est très longue à prendre dessus. Donc on vient couper dans une chute de morceaux. Voilà. On ne colle qu'une seule chute pour l'instant, donc on met un petit point de colle. Il ne faut pas que ça dépasse du papier fenêtre. Vous allez voir, ça glisse sur la colle glisse sur le plastique. Il ne faut pas trop en mettre. On vient bien coller bord à bord. Et d'où l'intérêt d'une petite pince. En attendant que ça prenne, on va prendre du papier blanc et on va venir faire notre décoration pour le devant. Donc moi, ça restait sobre. Je suis venue tamponner une tortue, un hippocampe et on en profitera pour faire la baleine qu'on viendra mettre au centre. Alors, je vais d'abord tamponner ma baleine. Donc, ma baleine, je l'ai tamponnée à la nouvelle encre mystérieuse brume. Voilà, on s'assure bien qu'il y a bien de l'encre partout. Je vais la mettre en bas, ça ira mieux pour faire la découpe à la perfo. Voilà. Donc moi j'en fais qu'une. Mon encre mystérieuse brume, je n'en ai plus besoin.
Hop, la ranger. Je vais tamponner ma tortue. Donc ma tortue, je suis venue la tamponner à la grenouille guillerette. Après, vous pouvez tout à fait vous amuser à la faire de 2 couleurs différentes grâce au stylo Stampin' Right. Voilà. Maintenant, celle-là, je n'en ai plus besoin non plus. On range. Et un petit hippocampe. Qui est là. Avec la dernière couleur qui me reste, le brune dune. Et voilà. Et je range aussi et je nettoie. Salut Corinne! Voilà. Hop, je range. Je sors ma perfo-baleine. Et je viens découper. Alors j'ai la tremblote aujourd'hui, donc c'est embêtant. Voilà. Je m'assure bien que je perfore pas ma tortue en même temps. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. Donc ma petite baleine, je la laisse de côté. On viendra la coller sur le papier fenêtre une fois qu'il sera fixé dans les encoches. En attendant, on va découper notre tortue et notre hippocampe. Allez, c'est parti. Hop, voilà ma tortue. Maintenant, le plus embêtant, c'est l'hippocampe, qui a un petit motif.
Alors, c'est l'étape la plus enquiquinante à faire. C'est découper la queue de l'hippocampe. C'est très petit. Ça, pour le coup, j'aurais bien été contente qu'il y ait soit la perfo, soit le dies assorti à l'hippocampe. Oui, Marjorie, je sais. Les ciseaux pinces, je connais aussi, j'en ai. Je ne les utilise pas parce que je n'y arrive pas, en fait. Je préfère utiliser une paire de ciseaux normales. J'arrive absolument pas à me servir de ciseaux pinces. Mais merci pour l'info. Alors, je vais venir prendre mes mousses 3D. Je vais venir coller ma tortue en bas, mon hippocampe en haut, en veillant bien de mettre ma mousse 3D uniquement sur la partie bleue pour pas que ça dépasse du cadre. Sinon, si ça dépasse du cadre, je n'arriverai plus à faire coulisser. Donc pour être sûr, je le place directement sur mon papier bleu. Comme ça, on est sûr de ne pas faire de boulettes. Et voilà, moi je vais le mettre comme ça. Alors, pour l'hippocampe, il faut quelque chose de très très fin. Donc je pense que je vais prendre un bout de bande. Ça ira mieux. Alors, c'est parti quelque part, mais où? Là, voilà. Hop, je le retourne, c'est bon, ça dépasse pas. Et je viens le coller en haut. Voilà, ça c'est fait. Je vais revenir à mon papier fenêtre. Bon, logiquement maintenant, oui, c'est bon. Donc, je viens le glisser. Je viens glisser ma bande dans l'encoche. Et je viens la passer dans la deuxième encoche. Je viens mettre, hop, je viens mettre ma carte comme ça, comme ceci, à plat. Et je vais venir fixer ma deuxième petite butée. Donc je remets à nouveau un petit point. Je viens coller bord à bord mon petit morceau de papier. Je viens mettre ma pince pour la maintenir. Comme ça, en attendant, je peux coller ma baleine sur le fond et nous aurons fini. Donc, ça reste sur du plastique, donc prévoyez de la maintenir également avec une petite pince le temps du séchage. Alors, je sais pas comment faire pour que vous voyez bien. Voilà, comme ça. Hop là. Voilà. Et ben voilà. Notre carte théâtre est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à partager un maximum la vidéo. Alors maintenant, si vous avez suivi mon fil d'actualité, vous avez pu découvrir que j'ai créé ma chaîne YouTube. Donc vous retrouverez cette vidéo sur YouTube. Donc n'hésitez pas à partager soit le lien ici sur Facebook, le lien direct de Facebook ou le lien de YouTube. Et n'hésitez pas non plus à partager
partager ma chaîne, à faire connaître ma chaîne afin d'avoir des nouveaux abonnés. Voilà. Que vous dire d'autre? Que tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui sont dans le catalogue actuel, donc vous pouvez les commander sans souci. N'oubliez pas la jolie promotion durant ce mois de juin qui va vous attribuer 27 € de prime créative si vous atteignez un palier de 275 € d'achat, en sachant que déjà quand vous dépassez 200 €, vous déclenchez 10% en prime créative, donc en cadeau. Et là, si vous atteignez les 275, vous déclenchez de 27 € en plus des 10%. Donc c'est pas négligeable parce que généralement on atteint facilement avec cette promotion au moins les 50 € de prime créative à choisir comme bon vous semble dans le nouveau catalogue annuel. Voilà, voilà. Donc je vous dis au revoir. Ça sera le dernier live pour ce mois de juin et on ne se retrouve pas en live avant mi-juillet. La semaine prochaine, dimanche prochain, ça sera la fête des pères. Donc le projet est déjà fait. Il est déjà enregistré, donc vous aurez une vidéo. Vous aurez quand même un projet à faire, mais ça sera en vidéo, ça ne sera pas en live. Et puis après, je pars en vacances du 26 juin au 10 juillet. Donc les ateliers, enfin les projets des dimanches après-midi se passeront également en vidéo. Voilà, voilà. Donc la semaine prochaine, vous aurez la création d'un home déco. Après le 26, si je dis pas de bêtises, enfin le dernier dimanche du mois de juin, vous aurez la carte Trio Cube que je peux vous montrer. Elle est là. Voilà. Après début juillet, le 5, si je dis pas de bêtises, ça sera une carte pour utiliser la technique effet miroir. Et après, donc moi je rentre le 10, donc 11, 12. Donc le 12, je pense que ça sera encore une vidéo, étant donné que je rentrerai tout juste de vacances, je n'aurai pas le temps de préparer un projet et de le faire en live. Donc je pense que ça sera une vidéo également. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche et puis à bientôt. Allez, salut!